Depuis 2 ans, la vie de Meng Wanzhou est dans les limbes. Alors que la directrice financière de Huawei possède une maison à Vancouver, elle a été empêchée de voyager à l'extérieur de la ville, empêchée de retourner en Chine, pendant que son procès se joue. Les États-Unis demandent l'extradition de Madame Meng pour faire face à des accusations de fraude bancaire liées à des violations présumées des sanctions américaines contre l'Iran. Certains disent que les preuves contre Meng Wanzhou sont fragiles et que le processus d'extradition est à peine commencé. C'est un vrai fromage suisse, plein de trous. L'avocat spécialisé dans l'immigration Richard Kurland suit l'affaire depuis décembre 2018 lorsque Madame Meng a été arrêtée sur mandat américain alors qu'elle changeait d'avion à l'aéroport de Vancouver. Maintenant, le Wall Street Journal a été le premier à rapporter que le département américain de la justice était en pourparlers avec elle pour abandonner ses accusations en échange de son aveu d'actes répréhensibles, un soi-disant accord de poursuite différé. Les procureurs canadiens ont eu du mal à convaincre un juge que l'extradition de Meng Wanzhou était justifiée. Au tribunal, ses avocats ont soutenu qu'elle avait été trompée en fournissant des renseignements lors de son arrestation, que ses codes d'accès au téléphone cellulaire avaient été mal partagés et plus encore. L'élément de preuve clé qui a déclenché tout ça, une présentation PowerPoint donnée par Madame Meng en 2013, qui a été fournie aux organismes canadiens d'application de la loi pour justifier une procédure d'extradition, était incomplète. Les procureurs disent qu'une grande banque a été induite en erreur sur les relations de Huawei avec l'Iran au cours de cette réunion, le mettant en danger de violer les sanctions contre le pays. Mais 2 diapositives PowerPoint clés ont été omises. Kurland dit que les États-Unis peuvent maintenant conclure. Il est temps de réexaminer, de reconsidérer, d'examiner l'ensemble de l'affaire du début à la fin et de se concentrer sur les nouvelles informations et documents. Il est temps d'arrêter cela. Il ajoute que le Canada, pris au milieu, veut fortement que l'affaire disparaisse par le biais d'une résolution qui pourrait aussi mener à la libération de 2 Canadiens actuellement détenus en Chine. Ça n'a aucun intérêt de s'en prendre personnellement à Madame Meng. Vous pouvez vous en prendre à Huawei, ce sera un jeu équitable. Cette façon de prendre un humain pour en faire un pion, c'est médiéval. Le Wall Street Journal rapporte que Meng n'a pas cédé et ne veut pas plaider coupable car elle pense qu'elle n'a rien fait de mal. Aucune des parties impliquées dans les pourparlers n'a fait de commentaires, mais cette histoire a peut-être fuité pour aider à faire avancer le processus. Lorsque le public fait une résolution, rapidement cela devient un tsunami de pression politique. Il n'y a pas si longtemps, les avocats prédisaient que cette affaire d'extradition pourrait s'éterniser et durer une décennie. Maintenant, un observateur juridique pense que l'affaire va se résoudre rapidement, étant donné combien toutes les parties, si l'histoire est vraie, souhaitent une résolution.